Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est hésitante sur le CAC 40 depuis ce matin avant les grandes échéances de demain. Grandes échéances que sont la décision de politique monétaire de la BCE, mais aussi le chiffre de l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai. Un chiffre dont certains observateurs anticipent qu'il pourrait éventuellement relancer le débat autour d'un tapering de la Fed et surtout sur le calendrier de celui-ci. En attendant, les investisseurs semblent plutôt confiants sur le sujet, à en croire en tout cas le niveau du rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis qui évolue depuis ce matin aux alentours des 1,52%. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance ce matin des prix à la consommation, mais aussi à la production en Chine. Les prix à la consommation qui progressent de 1,3% au mois de mai en rythme annuel. Un chiffre moins élevé que prévu, mais qui témoigne de la troisième hausse consécutive des prix dans le pays. La surprise vient en revanche des prix à la production qui bondissent, eux, de 9%, un peu au-dessus du consensus d'analystes. 9% sur un an, leur rythme le plus rapide depuis 2008. Une progression en lien avec la hausse des coûts des matières premières, dont notamment le pétrole, mais aussi certains métaux dont le fer. À noter également que la Banque mondiale revoit de son côté à la hausse sa prévision de croissance pour l'économie mondiale pour l'ensemble de l'année 2021. Là où elle anticipait une croissance de 4% en janvier dernier, cette prévision passe désormais à 5,6% donc pour l'ensemble de l'année. La Banque mondiale qui estime cependant que la production mondiale à fin 2021 devrait être inférieure de 2% aux projections faites avant la pandémie, et ce malgré la reprise économique. En Allemagne, les exportations ont légèrement progressé au mois d'avril, tirées notamment par la progression des échanges avec les États-Unis. Les exportations en direction des États-Unis ayant bondi de 60% sur le mois. Au global, les exportations allemandes ressortent en hausse de 0,3% sur un mois, tandis que les importations diminuent de 1,7% au mois d'avril, après une forte progression au mois de mars. On se souvient donc une progression des importations de 7,1%. Une évolution qui fait passer l'excédent commercial en Allemagne de 14 milliards d'euros au mois de mars à 15,9 milliards d'euros au mois d'avril. Du côté des valeurs, à suivre à présent à la Bourse de Paris, on note tout d'abord que Renault a annoncé hier soir avoir été mis en examen pour tromperie dans le cadre du Dieselgate. À la suite du scandale qui avait touché Volkswagen en 2015, une enquête avait été ouverte auprès de plusieurs constructeurs de voitures, dont Renault, PSA à l'époque, et Fiat Chrysler. Renault qui a donc vu la justice lui demander de déposer une caution de 20 millions d'euros, dont 18 millions pour d'éventuels dommages et amendes, et de donner une garantie bancaire pour 60 millions d'euros pour d'éventuelles indemnisations. Renault qui se défend de son côté d'avoir commis la moindre infraction et affirme dans son communiqué qu'aucun logiciel de fraude au dispositif de dépollution n'équipe ses véhicules. À noter également à Paris que Airbus annonce le rachat de l'équipementier allemand ZF Lufthansa Technik via sa filiale Airbus Hélicoptère pour renforcer ses activités de maintenance et de réparation d'hélicoptères. On note que Compagnie des Alpes annonce une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 231 millions d'euros. Le prix de souscription ayant été fixé à 9,40 € par action. On note à Paris toujours que AB Science fait son retour sur le marché après une cotation suspendue depuis le 1er juin. Le titre AB Science qui perd un peu plus de 30% ce matin aux environs de 7,70 €. Et ailleurs en Europe, on note que le groupe Inditex annonce un bénéfice net de 421 millions d'euros au premier trimestre de son exercice décalé. Un niveau au-dessus des attentes, mais toujours en dessous de son niveau d'avant la pandémie. Et rapidement, quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. On note que le baril de Brent continue sa progression. Il grimpe à la mi-journée aux alentours des 72,4 $. Et on note que l'euro-dollar est lui aux alentours des 1,22 $ pour 1 euro.